Alléluia, gloire à l'Éternel. Bienvenue à tous pour cette 37e paracha. Bienvenue de la part de à l'école de Yeshua. Bienvenue donc à tous sur cette 37e paracha qui s'appelle Shelar Lera, envoie toi-même. On va donc en fait étudier cela ce matin. Mais remettons cet instant en fait au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur, nous voici devant toi, corps, âme et esprit, afin de t'entendre toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Ta parole est la vérité. Toute ta parole est la vérité. Elle est bonne pour nous instruire, nous façonner, nous corriger. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et tu nous la révèles pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous voici, Père éternel, devant toi. Oh oui, couverts par le sang de l'agneau, et nous invoquons les mérites de l'agneau, et nous venons vers toi, Père très saint, afin que tu nous parles, que tu nous instruises, que tu nous façonnes, que tu fasses de nous un peuple pour toi, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce, Père. Merci, Seigneur Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour toutes choses. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à cette 37e paracha. Ok, nous allons la voir. En fait, ici, vous avez le calendrier déjà. En fait, ici, donc nous sommes dans les années 5780-5781, selon le calendrier orthodoxe, selon le calendrier juif rabbinique. Cela nous permet de nous situer dans le temps. Ok, ici, nous sommes dans un calendrier des jubilés, mais messianiques. Donc, il va du 25 mars 2020 au 23 mars 2021. C'est une période, en fin de compte ici, extrêmement importante, prophétique à souhait, où l'Éternel, en fait, est en train de se manifester sur la terre, et parce qu'il veut se révéler à tout le monde, toutes les nations, et tous les rois et tous les présidents de la terre, comme étant le seul Dieu. Voilà pourquoi le coronavirus a eu lieu là, c'est en fait ici quelque part, pour nous interpeller, hommes et femmes, ok, chefs et tous ceux qui ne sont pas chefs ici, mais effectivement de nous interpeller sur les temps prophétiques dans lesquels nous sommes. Donc très important. Nous allons donc aller en fait au 3e mois de ce calendrier messianique. Je rappelle que en fait ici nous sommes dans le temps de Dieu, à savoir dans le calendrier en fait monde de Dieu. C'est extrêmement important en fait de bien comprendre cela, car l'année spirituelle selon Dieu commence avec la Pâque. Nous sommes bien là en fait dans les temps, oui bien sûr. Allons si vous le voulez bien, donc dans ce 3e mois où nous sommes aujourd'hui. Ok, 2e mois, puis en fait ici, nous arrivons donc au 3e mois. Nous sommes là dans le 3e mois, vous le voyez en fait ici, en haut à gauche, 3e mois du calendrier des jubilés, mais c'est un calendrier messianique des jubilés. Comme aussi que vous le voyez, vous avez en fait ici, en haut à droite, Shavuot messianique, ça a eu lieu le 31 mai, en fait ici, dans le calendrier des jubilés, la fête de la Pentecôte ne se situe pas à cette date-là. Voilà pourquoi c'est extrêmement important que nous sommes de bien comprendre que nous sommes là dans des temps messianiques, dans des temps en fait à la lumière de Yeshua, où évidemment, lorsqu'on a célébré la Pâque, Yeshua est mort et ressuscité 3 jours et 3 nuits en fait après. Nous avons bien vu en fait dans le calendrier que ça se collait très très bien. Et effectivement, à partir de là, on compte 7 Shabbats à partir de la résurrection. Attention. Donc c'est pas la Pâque, c'est la résurrection. Donc on compte 7 Shabbats pour être conforme à l'Écriture, ou plus proche de l'Écriture. Donc dans Lévitique 23, verset 15-16, nous dit tu comptes 7 Shabbats et le lendemain du 7e Shabbat, c'est la Pentecôte. Nous y sommes là. Je l'avais déjà expliqué, je le répète ici pour ceux qui prennent le train en route. Eh bien effectivement, nous sommes là à la Pentecôte. Dans ce 3e mois, et c'est un des calendriers des jubilés messianiques, ok, qui va du 24 mai, on le voit en haut à droite, 24 mai au 23 juin 2020, eh bien, en fin de compte, ce mois-ci, nous avons donc 4 Shabbats. Vous le voyez sur la droite, ok, ici, premier Shabbat, ici, ensuite, c'est la Pâque, c'est en réalité le 7e Shabbat après la résurrection, mais c'est le premier Shabbat du 3e mois. 2e Shabbat, c'est la 35e paracha. 3e Shabbat, c'est la 36e paracha que nous avons vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous voyons la 37e paracha. Vous le voyez ici. Je l'agrandis pour que vous puissiez mieux voir.
37e, en fait ici, paracha, Shelach Lera, envoie toi-même. Ok, très intéressante cette paracha. On va donc, toutes les parachas sont intéressantes. Toutes les parachiotes sont intéressantes. Paracha au singulier, parachiote au pluriel. Ici, nous allons donc étudier. Tout cela est fait pour nous instruire, nous façonner. À la lumière de Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité, dans une dimension messianique que Yeshua est là pour venir, en fin de compte, est là pour nous instruire, nous façonner et faire de nous des hommes et des femmes. On le verra dans les traductions en fait de la Brit Hadasha que nous sommes en train de travailler. Nous avons terminé les actes, nous avons terminé les évangiles, les bonnes nouvelles de chacun d'eux. Vous pouvez donc en fait y accéder au travers en fin de compte de notre site. Et on vient de terminer les actes, oui bien sûr, les actes des apôtres. Et en fait, en retraduisant, bien sûr, les textes sur le texte grec du XVIIe siècle, mais également dans la pensée hébraïque. Et là, on s'aperçoit que Dieu est en train de réaliser, en fait, au travers de Yeshua, l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Voilà pourquoi nous allons faire des enseignements sur les actes, en fait, aussi. Suivez bien la chaîne en fait, YouTube à l'école de Yeshua. Et en fait, vous aurez aussi dans la semaine un enseignement, en fait, qui concerne les actes des apôtres, c'est-à-dire tout ce que les apôtres ont fait au début, pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait. C'est donc extrêmement intéressant. Vous allez donc voir et vous verrez bien que là, nous sommes bien évidemment dans le message de Christ, et le message de Christ, c'est bien d'être ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. C'est donc très important. Ici, en fin de compte, 37e paracha, Shelach Lera, envoie toi-même, Bamidbar ou Bemidbar, ok, c'est plutôt Bemidbar, mais nous n'avons pas fait la correction dans le calendrier, ok, parce qu'on dit des fois Bamidbar, nombre 13.1 à nombre 15.41. Donc, chapitre 13, 14, 15. Tout simplement, 3 chapitres. Ok, donc, égale une bonne part, en fait, ici. La Haftara, ce sera Josué, chapitre 2, versets 1 à 24, et le psaume 95. Josué, en fait, ici, c'est une Haftara rabbinique. Ok, donc ça vient, en fin de compte, des rabbins. Elle a sa pertinence, en fait, aussi, quelque part. Et le psaume 95, en fait, aussi, très intéressant. Vous verrez, en fait, ici, Haftara, en fait, karaïte. Donc ici, c'est en fait à titre d'exemple, ce sont des passages qui sont là pour nous instruire, nous façonner, nous donner un complément d'information et une orientation de méditation si on le souhaite, etc. Ce n'est pas exclusif, bien évidemment, mais c'est très intéressant. Et si la tradition a choisi tel passage ou tel autre passage, des fois c'est en fin de compte très intéressant. Ok, aussi, bien évidemment. Donc ici, on va continuer avec la Brit Hadasha. Brit Hadasha, ce sera Marc chapitre 4, verset 35 à Marc chapitre 5, verset 8. Ça, c'est la portion que nous avons aujourd'hui dans, en fait, le Shabbat, ici dans ce 4e Shabbat de ce 3e mois de l'année. Très intéressant. Allons voir. Bamidbar, nombre, Bemidbar, en fait, ici. Donc, dans le texte, ici, comme nous sommes très proches de l'hébreu, nous disons donc Bemidbar. Ok, Bamidbar, ça veut dire, en fait, c'est l'article devant. Ok, comme si on disait dans, en fait, ici, le désert. Bemidbar, je vous le rappelle, dans les nations, ça a été traduit par nombre. Ok, mais en réalité, Bemidbar ou Bamidbar, ça veut dire dans le désert. Ok, parce que c'est dans le désert que Dieu nous parle. Oui, bien sûr. Même encore aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, c'est dans le désert de nos vies, en fait ici, que le Seigneur va pouvoir nous parler, bien évidemment. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger l'épreuve, elle est très importante, et avant de rentrer dans le pays de la promesse, il faut traverser des déserts. Un désert au moins, ou sinon des déserts. Donc le Seigneur le permet, oui bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est là où il nous parle. Bemidbar, ça veut dire dans le désert, ok? Et c'est là où Dieu va nous parler à notre cœur, et voir si vraiment, en fait, nous voulons écouter ses commandements et les mettre en pratique, bien évidemment. De quels commandements je parle? Eh bien, je parle, en fin de compte, de tous les commandements qui sont dans la Torah, la Torah, bien sûr. Ok, j'allais dire en fait expliqué aussi par en fait les prophètes et les psaumes, oui bien sûr. Ok, mais ce sont les commandements qui sont déjà dans la Torah, bien évidemment.
Ça, c'est important. Et c'est fondamental parce que c'est par le commandement que Dieu nous met à part et qu'il nous sanctifie. Oui. Au travers de Christ Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité, et avec le sang de l'agneau, bien évidemment, qui est là. Nous ne sommes pas sous la condamnation de la loi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ok? C'est, en fin de compte, dans les traductions, on le verra, c'est quelque chose qui est extraordinaire, mais il y a des formations, bien évidemment. Quand on dit « je ne suis pas sous la loi », ok, mais sous la grâce, c'est une déformation, c'est un scandale dans la traduction, en fait, ici. On est en train de dire « nous ne sommes pas sous la condamnation de la loi, la condamnation de la Torah, mais nous sommes sous la grâce pour étudier la Torah, pour qu'elle nous montre ce qui est péché, ce qui est transgression, ce qui est iniquité, afin effectivement de nous former et de nous façonner. Voilà donc l'expression d'une grâce parfaite au travers de Christ Yeshua, pourvu que tu écoutes et que tu mettes en pratique. C'est donc extrêmement important, oui bien sûr. Quand je fais cela ou quand nous faisons cela, nous obéissons à Dieu, nous apprenons en fin de compte l'obéissance à Dieu, nous apprenons la soumission à Dieu, à soumettre notre cœur, notre âme, notre esprit à Dieu. Et dans ce chemin de formation, il n'y a pas de condamnation, oui bien sûr, car le sang de l'agneau est là pour nous laver, nous purifier, etc. C'est l'expression parfaite de la grâce de Dieu. Mais les commandements sont là et sont toujours les mêmes. Grave interprétation, déformation, perversion de l'écriture, qui est en fait enseignée notamment par les églises d'une manière générale, car on va te dire, nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce, et résultat des courses, on jette en fait de côté tous les commandements de Dieu, ses manières de juger, c'est en fin de compte ces règles, ces lois, qui sont là, qui au contraire sont bonnes. Même Paulos va le dire, on le verra dans la traduction, que la Torah, elle est spirituelle. Cela veut dire quoi dans la bouche de Paulos? Dans la bouche de Paulos, ça veut dire que c'est la seule, règle, ou loi, ou commandement, tout l'enseignement, on va dire plutôt. Parce que Torah, ça veut d'abord dire enseignement. C'est le seul enseignement qui te permet de t'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Au plus profond de toi-même. C'est pour ça que c'est très important qu'il ne faut pas, en fin de compte, marcher tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Non, il faut choisir et dire, en fin de compte, comme Dieu l'a dit, ta Torah est la vérité. En hébreu, Toratra emet. Psaume 119, verset 142. Ta Torah est la vérité. Si Dieu a dit hier que la Torah était la vérité, est-ce qu'il dit aujourd'hui que la Torah est la vérité? Bien sûr que si la Torah est la vérité hier, la Torah est la vérité aujourd'hui, et la Torah sera la vérité demain. D'abord, en fait aussi, on le voit au travers des prophètes. C'est bien écrit. Je rappelle, Ésaïe 42, que je cite assez souvent, versets 1 à 4. Dieu soutiendra son élu. Son élu, c'est Yeshua. Je vous rappelle, vous pouvez en fait le revoir, ce verset, ce passage. Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 4. Dieu soutiendra son élu jusqu'à ce que les nations espèrent en sa Torah. Ici, les îles dans les prophètes, c'est toujours les nations. Donc ici, dans les nations espèrent en sa Torah. C'est donc très important. Donc arrêtons l'hypocrisie. Il faut donc avec sa bouche, de tout son cœur, de toute son âme, dire la Torah est la vérité. Donc quand tu fais ça, mon frère, ma sœur, tu ne judaïses pas. Non, tu dis la vérité. C'est pour ça que quand quelqu'un te dit tu judaïses en faisant ce genre de choses, tu dis non mon frère, non ma sœur, écoute bien. En réalité, ce n'est pas judaïser, c'est obéir à Dieu et se soumettre à l'enseignement de Dieu au travers de Christ. Oui, bien sûr, Christ Yeshua, qui a payé il y a déjà 2000 ans pour, en fin de compte, racheter des hommes et des femmes, des nations, etc., afin qu'ils soient greffés sur la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. On nous a menti. Oui, c'est ça qu'il faut dire. On nous a menti.
alors ça suffit le mensonge et ça suffit l'hypocrisie religieuse. On veut être dans le vrai et voilà pourquoi c'est très important. Car quand on est dans le vrai, quand on est dans la vérité, au travers de Christ Yeshua, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, mon frère, ma sœur, tu peux être assuré que Dieu va te protéger, que Dieu va te garder comme à Goshen, il va te garder des plaies qui arrivent et des pestes qui vont arriver, oui bien sûr, des crises financières, des crises économiques qui vont venir. Comment tu peux résister dans tout ce pataquès qui va venir? Ok, excusez-moi du terme, mais c'est bien ça, eh bien, où les hommes ne sauront même plus, en fait, à quel saint se vouer. Ok, c'est bien écrit. Yeshua nous avertit, en fait, dans, Matthieu 23, etc. Ok, il y aura une telle détresse que les gens ne savent pas, en fait, quoi faire. Ok, ou à quel saint se vouer. Mais toi, mon frère, ma sœur, tu as été appelé. Toi qui écoutes, tu as été appelé à t'enraciner sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Alors peut-être que dans la tête, ta manière de penser, en fait, est encore, en fin de compte, de travers, est encore pervertie. Oui, bien sûr. Si tu as beaucoup de connaissances, si tu t'es ancré, en fin de compte, tu as même cherché par toi-même, etc., peut-être que ta manière de raisonner et ta manière de penser n'est pas encore tout à fait celle que Dieu veut. Il faut venir sur la pensée hébraïque, bien évidemment. Ok? Comme Ruth, qui était une Moabite, et une femme, en fait, aussi idolâtre, en fait, avant. Okay? Elle a servi, en fin de compte, des faux dieux lorsqu'elle était dans son pays, bien évidemment. Elle était, je crois, prêtresse. Ok, peu importe, on va pas s'apesantir sur cet aspect-là, mais en fait, Dieu l'a rachetée, parce qu'un jour, en fait, elle a compris. Elle a compris qu'il fallait suivre le seul Dieu unique et vrai, à Elohim, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, et de Jacob. Et c'est là qu'elle dit à Naomi, ton Dieu est mon Dieu. Elle dit pas ton Dieu sera mon Dieu. Non. Ça, ce sont les traductions des nations qui disent ça. Ok? En hébreu, c'est écrit, ton Dieu est mon Dieu. Ton peuple est mon peuple. Ok? Dans le fond de son cœur, c'est une attitude de foi sincère. Ok? À partir de ce moment-là, Dieu le voit. Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, et s'il voit une attitude de cœur qui est comme cela, eh bien vous pouvez t'assurer que Dieu ne la manque pas, bien évidemment, et il va en fait agir sur ce cœur-là pour le façonner, le transformer, le ramener en fait à ses voies. Car Dieu est un Dieu jaloux, bien évidemment, et il a tout accompli au travers de Christ Yeshua afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Amen. Donc ici, souvenez-vous de toutes ces choses-là, c'est extrêmement important. Cette 37e paracha va nous enseigner. Shelar Lera, envoie toi-même. Déjà sur une partie, on va bien voir. Vous avez le rappel en fait ici en haut, 37e paracha. Ça commence à nombre donc 13. Shelar Lera, ok, envoie toi-même. Ok, c'est Dieu qui dit en fait cela à Moshe, bien évidemment. Nombre 13.1, on le voit ici à nombre 15.41. C'est Bémidbar en réalité, 13.1 à Bémidbar 15.41. Haftara, en fait rabbinique Josué 1, 2, versets 1 à 24, et Psaume en fait 95 pour la Haftara karaïte, en fait ici. Donc deux mondes en fait juifs ici qui nous interpellent dans les réflexions bien évidemment. Le monde rabbinique que vous connaissez, c'est la plupart des juifs que vous voyez, 95-98% des juifs que vous voyez, ce sont des juifs qui viennent de la tradition juive, tradition rabbinique, ok, qui vient elle des pharisiens. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre, en fait, totalement tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'hypocrisie. Ça vient, il y a l'héritage des pharisiens, en fait, derrière. Ok, c'est donc très important d'apprendre à discerner. Mais il faut pas tout rejeter. Parce que si on rejette tout, eh bien, en fin de compte, là, on a un gros problème. Parce que si je rejette tout, je rejette les juifs, je rejette la tradition juive, et rejeter toute la tradition juive, ben, c'est pas bon. Ok? Il faut garder ce qui est dans la Torah. Ok, ce qui est dans la Torah, c'est bon. Ce qui n'est pas dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à ce moment-là, je peux me poser la question. Est-ce que ça me permet de glorifier le Père, de glorifier le Fils et de glorifier le Saint-Esprit? Si oui, très bien, je prends. Sinon, je laisse de côté. Ok, et je ne prends pas. Et je ne fais pas. Mais je ne tombe pas dans les excès rabbiniques ou de les excès des pharisiens, où je vais accepter des commandements d'hommes, et Yeshua va dire dans ce cas-là aux pharisiens et aux scribes, vous êtes des hypocrites, car par vos commandements que vous avez rajoutés, vous tuez la Torah, ou vous annulez la Torah.
C'est donc très important de bien comprendre cela. Alors, est-ce que nous sommes capables de comprendre cela? La réponse est oui, à la lumière de Yeshua, pour que ce soit avec grâce et vérité, et en fin de compte par la puissance du Saint-Esprit, bien sûr. Parce qu'il est dit, en fait, et Yeshua le dit, et en fait, le Saint-Esprit prendra de ce qui est en moi et le mettra dans vos cœurs, dans notre âme, au plus profond de nous-mêmes, si et seulement si nous avons une attitude de cœur sincère devant l'Éternel, notre Dieu. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde ces choses-là, bien évidemment. On peut être dans l'apparence religieuse, mais ne pas être sincère, en fait, au fond de soi-même. C'est l'exemple de cette paracha, en fait, ici. Extrêmement importante. On peut être très bien, en fait, en apparence, irréprochable, en fait, en apparence, mais en réalité, au fond du cœur, est-ce que nous sommes sincères devant l'Éternel, notre Dieu? Ça, c'est l'affaire de chacun. Même Moshe dans ce temps-là, en fait ici, eh bien vous allez voir, il s'est trompé. Oui, bien sûr, il ne pouvait pas voir. Et vous pouvez être sûr que Moshe, c'était un homme qui était attaché à Dieu. En fait, il est dit dans la Bible, c'est un serviteur de Elohim, un serviteur du seul Dieu unique et vrai. Il n'y avait pas un homme plus attaché, plus sincère, plus humble, pour être attaché à l'Éternel Dieu. Son cœur était tellement sincère que Dieu l'a choisi et il parlait en fait avec Moshe, oui bien sûr, de vive voix, il l'entendait, bien évidemment. Et il voyait une représentation en fait entre les deux chérubins. Voici, c'est donc quelque chose d'ici d'extraordinaire, Moshe, c'est un exemple. C'est une préfiguration aussi quelque part de Yeshua. Mais Dieu a dit, à Moshe lui-même, j'enverrai un autre prophète. Un prophète comme toi, dit-il. Et en fin de compte, ce prophète-là, c'est qui? C'est Yeshua. Dans Deutéronome 18, à partir du verset 15, on nous dit en fin de compte ici, l'Éternel dit à Moshe, j'enverrai parmi en fait le peuple d'Israël, la descendance en fait d'Israël, un juif, un prophète, qui en fin de compte, sera mon messager, sera celui qui viendra accomplir pleinement les Écritures avec grâce et vérité. C'est le Messie dont on parle. On en parlait déjà, en fait, ici, dans la Torah, Deutéronome, chapitre 18. Très important. Ici, revenons à notre passage, à notre paracha, et commençons, si vous le voulez bien. Lisons déjà, en fait, ici. On va donc, en fait, lire une partie déjà, en fait, ici, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moshe et dit, « Envoie toi-même des gens pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux fils d'Israël. Tu en enverras un de chaque tribu de leur père, un des principaux chefs d'entre eux. » Moshe les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des fils d'Israël. On va s'arrêter ici, on a lu 3 versets, mais c'est très intéressant ici. On va donc en fait ici faire quelques commentaires déjà. Envoie toi-même. Donc ici, en fait, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Non, Dieu n'a jamais envoyé. Dieu, il dit quelque chose et en fait, il demande à ce que l'on marche par la foi. À partir du moment où Dieu nous dit quelque chose et que l'on sait que Dieu nous a dit quelque chose, que ça vient de lui, il faut marcher par la foi. Avec prudence pour ne pas faire à la place de Dieu, bien évidemment, il est important d'attendre les temps et les circonstances. Oui, bien sûr. Je prends un exemple. Dieu dit en fait à Abraham, « Voici la terre que je vais te donner. » Est-ce que Abraham a pris les armes pour conquérir la terre de Canaan? Non. Il attend. Est-ce qu'il a vu en fin de compte que la terre de Canaan lui a été donnée pendant effectivement sa vie? Non. Donc vous voyez, une promesse que Dieu fait n'est pas forcément réalisée tout de suite, oui bien sûr. Parce que quand Dieu donne quelque chose, une prophétie extrêmement importante comme cela, c'est pour que lui, il est en train de te dire, mon fils, ma fille, je t'ai choisi pour une mission extraordinaire, mais c'est moi qui vais faire par mon esprit, et c'est moi qui vais faire les circonstances pour que cela se réalise.
Qu'est-ce que nous sommes, nous, hommes, pour pouvoir dire à Dieu, il faudrait faire comme ceci, ou je vais faire à ta place? Non. Il faut apprendre, première chose, l'obéissance, et deuxième chose, la soumission. C'est pas tout à fait la même chose. La soumission, en fin de compte, c'est en fait apprendre à être soumis à Dieu, comme Christ a été soumis à Dieu. Et c'est par les choses que nous souffrons que nous apprenons à être soumis à Dieu. D'abord, à obéir à Dieu, à ses commandements, et ensuite à être entièrement soumis. Et quand je suis entièrement soumis, eh bien les circonstances arrivent et je vois que je veux faire ceci, que je dois faire ceci ou que je dois faire cela parce que, en fin de compte, Dieu me montre à ce moment-là les choses effectivement qui doivent être faites. Sinon, je risque quoi? Eh bien, en fin de compte, je risque de dire, comme on le dit très souvent dans le milieu évangélique, Dieu m'a dit, alors je fais. Mais non, ça ne veut pas dire que Dieu veut que tu fasses par tes propres moyens. Non. La plupart du temps, beaucoup de choses se font comme cela. Et effectivement, tu as parlé, on est d'accord. Mais tu n'as pas été humble et tu ne t'es pas rendu obéissant et soumis déjà au départ. Les disciples que Yeshua choisit, il les choisit. Ils sont restés 3 ans et demi avec le maître. Oui? Ok, je reviens à mon texte. Autant pour moi. Ils sont restés 3 ans et demi avec le maître. D'accord? Est-ce qu'ils avaient tout compris au moment de la mort et de la résurrection? Non. Luc 24, vous voyez bien en fait à partir du verset 44 que Yeshua rassemble ses disciples. Il rassemble ses disciples et en fin de compte, eh bien, il va leur ouvrir la compréhension. La traduction est très mauvaise. Il leur ouvrit la compréhension, la manière dont ils réfléchissent. À l'intérieur. Pourtant, c'était des Juifs. Ils ont été 3 ans et demi. Mais il y avait des choses qu'ils comprenaient pas dans la tête. Eh bien, effectivement, Dieu leur ouvrit la compréhension. Ici, c'est le mot nous. C'est pas l'esprit. Non. C'est la compréhension. C'est le mot nous en grec. Et afin qu'ils adaptent leur compréhension à ce qui est écrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Il a fait ceci à ses disciples le premier jour de la résurrection, et il restait 40 jours avec eux pour leur enseigner le règne de Dieu dans les cœurs et dans les vies des gens. Avant qu'ils ne reçoivent l'onction de la Pentecôte, avant qu'ils ne soient envoyés, en fait ici, en mission. Alors ici, Dieu sait qui il peut envoyer et comment il peut envoyer. Faisons confiance à Dieu. Marchons par la foi, il sait ce qu'il fait, bien évidemment, et il n'a pas besoin du conseil des hommes pour, en fin de compte, ici, secouer les nations, pour justement que les nations puissent reconnaître qu'il y a un seul Dieu, unique et vrai. Ici, même Moshe, en fait, ici, se laisse tromper. Envoie toi-même des gens pour explorer le pays de Canaan. Ici, en fait, le mot gens, en fait, ici, c'est pas des hommes tout court. En fait, ici, vous voyez, c'est le mot Enoch. Enoch, Anashim, en fait, en hébreu. Au pluriel. Enoch, Anashim. C'est un mot qui existe 563 fois dans 529 versets. Nous les avons tous vus, oui, bien sûr, verset par verset. C'est un nom masculin, numéro Strong 0582, etc. Ça nous parle, en fin de compte, Enoch, on traduit souvent par homme. Oui, bien sûr. Eh bien, en fin de compte, ici, c'est l'homme, mais c'est l'homme vulgaire. C'est l'homme, en fait, l'homme mortel. Ça peut être aussi l'homme méchant, en fait, ici. Ou c'est les gens, tout simplement. Ou les personnes, les individus. Mais ce n'est pas le mot ish. Ish, c'est en fait l'homme aussi. C'est traduit par homme, en fait, ici. C'est dans la Bible, dans les traductions des nations, les traductions françaises, eh bien, en fin de compte, c'est toujours traduit, Enoch, Ish, c'est toujours traduit par homme. On voit pas la différence. Adam aussi, c'est aussi traduit par homme. Or, si en hébreu, il y a des différences, effectivement, s'il y a ces noms, le Saint-Esprit donne ces mots-là différents, c'est qu'il y a des nuances à comprendre. Enoch, Anashim, c'est jamais, en fin de compte, un homme très spirituel. C'est pratiquement, je crois que ça n'existe même pas. Il n'y a pas un seul verset qui va dire que un Enoch, c'est un homme spirituel. Non, c'est un homme naturel, c'est un homme vulgaire, c'est un homme mortel, c'est un homme qui n'accepte pas,
en fait, au spirituel de Dieu, quelque part. C'est donc très important. Okay? Il faut pas donc, en fait, ici, confondre. Par contre, le Ish, lui, est en fait ici l'homme qui est appelé à avoir une spiritualité avec Dieu. Okay? C'est très important. Ish peut être un Ish spirituel attaché à Dieu, mais il a le choix encore. Soit de s'attacher à Dieu ou de pas s'attacher en fait à Dieu. Et on va trouver des Ish qui en réalité sont en fin de compte attachés au monde spirituel, à l'occultisme par exemple, etc. Ce sont des hommes spirituels, mais qui sont pas spirituels comme Dieu le veut. Okay? Donc spirituel, ça veut dire s'attacher au monde céleste quelque part. Et en fait ici, il y a un choix à faire. Et ce choix-là, il est encore plus déterminant et il est encore plus, strict pour ne pas se tromper quelque part. Ok, est-ce que je veux être avec Dieu ou je ne veux pas être avec Dieu? Si je veux être avec Dieu, Dieu est saint et il dit, vous serez saints parce que je suis saint. Et la seule façon, la seule manière de, en fin de compte, d'être proche de Dieu, de la sainteté de Dieu, elle nous est donnée et expliquée, bien évidemment, au travers, en fait, du camp de Dieu et du temple de Dieu. Oui, bien sûr. Nous sommes au départ dans le parvis, où nous apprenons, bien sûr, des choses. Et ensuite, il nous faut aller dans le lieu saint, oui, bien sûr, où là, les ustensiles sont des ustensiles d'or. Il n'y a que la Torah, en fait, ici, dans ce lieu saint. Et ensuite, dans le lieu très saint, c'est le lieu où on peut rentrer dans l'intimité avec Dieu. En fait, on est passé par le lieu saint avant de rentrer dans le lieu très saint. C'est un signe. C'est en fait ici pour nous montrer, nous expliquer qu'on ne s'approche pas de Dieu, de l'intimité de Dieu, même si le voile est ouvert aujourd'hui. En fait, au travers de Christ Yeshua, tu t'approches de Dieu, de l'intimité avec Dieu, au travers de Christ, bien évidemment, parce que tu vas passer déjà pour être émondé, façonné, formé, façonné, etc., comme Dieu le veut. Donc, tu dois effectivement crucifier la chair, le voile est déchiré. Cela veut dire qu'au travers de Christ, tu apprends déjà à crucifier la chair. C'est pas la peine de la modeler, d'essayer de la rattraper et tout. Non, elle doit être crucifiée à la croix. Et ensuite, ton âme, elle doit être façonnée par les commandements, les lois et les règles de Dieu. Parce que c'est ce qui va te permettre, bien évidemment, de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et ainsi, tu vas pouvoir, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua, t'approcher de l'éternel Dieu et aller dans le lieu très saint. Dans cette démarche-là, on ne triche pas, mon frère et ta sœur, car c'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et qui sonde les reins, évidemment. Si tu t'approches de Dieu en n'étant pas propre, etc., ça va poser un problème. Si tu t'approches de Dieu, en fait ici, avec des conceptions erronées, des jugements qui ne sont pas les jugements de Dieu, tu fais, en fin de compte, comme les deux fils de Aaron qui sont venus avec un feu étranger. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Voilà pourquoi, bien souvent, aussi, le ciel est un ciel d'airain. C'est-à-dire que nos prières ne passent pas le cap du plafond, si je puis dire. Et en fin de compte, Dieu ne nous entend pas et Dieu ne nous écoute pas. Pourquoi? La raison est simple. Nous ne sommes pas rentrés dans l'obéissance suffisante, ou nous ne sommes pas rentrés dans la soumission suffisante que Dieu veut pour nous, pour chacun de nous. C'est très important. Ça veut dire que Dieu va permettre, en fait, aussi l'accès de certains hommes qui ne connaissent pas ces choses-là, mais qui ont une sincérité de cœur. En fait, une spontanéité, je vais arriver à le dire, de cœur, une sincérité de cœur que Dieu, en fin de compte, voit et à ce moment-là, il va permettre. Exactement. Vous vous souvenez? Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle en fait le roi de Perse. On ne pouvait pas aller le voir sans y être invité. Et la reine Esther va venir, oui bien sûr, elle n'est pas invitée, elle risque la mort, oui. Tout ça, ce sont des signes et des symboles, en réalité, de notre Dieu, qui nous montrent la sainteté de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu comme cela. Esther, elle va rentrer
Et comme c'est une femme qui a un cœur, en fait, sincère, et en fin de compte, elle est aimée du roi et estimée du roi, alors le roi va tendre son sceptre, etc. Elle ne va pas mourir. Oui, bien sûr. Ok, c'est très important. Toutes ces images-là, ces démarches-là, nous apprennent en fin de compte ici le jugement. Nous ne nous approchons pas de l'Éternel, notre Dieu, sans avoir une crainte sincère et profonde dans nos cœurs au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi, en fait, ici, un Enoch ne peut pas rentrer dans le lieu très saint. C'est quasiment impossible. Je n'ai pas vu un seul verset qui permettait de montrer cela. Il faut que ce soit un Ish, oui bien sûr, c'est-à-dire un homme spirituel, qui en fait apprend l'obéissance et la soumission. Et comment je peux apprendre l'obéissance et la soumission, mon frère, ma sœur, si je ne suis pas enseigné? Et enseigné par quoi? Eh bien, par les enseignements de Dieu, oui bien sûr, c'est-à-dire la Torah, pleine de grâce et de vérité. Ce sont les commandements de Dieu, les règles et les lois, avec grâce et vérité, qui vont m'enseigner et m'instruire. Voilà pourquoi il ne faut pas rejeter ces choses-là. Et on le verra dans les traductions, en fait, de la Brit Hadasha que nous faisons. Là, je suis sur Galates, ok, et effectivement, on a fait Romains, Corinthiens, en fait, ici, ils sont pas encore publiés, parce qu'ils sont pas tout à fait terminés, mais en fait, ici, c'est absolument fabuleux. Et on voit bien, en fait, ici, on nous a menti. On nous a enduit d'erreur, ok? Je dis pas induit en erreur, je dis enduit d'erreur, ok? Enduit d'erreur en fait spirituelle, de fausses doctrines. C'est là en fait l'œuvre du malin. Le malin est là au travers de Jézabel, la puissance en fin de compte de Satan pour enseigner des fausses doctrines à qui ça? À des croyants, oui bien sûr, pour qu'ils soient entraînés en fait ici dans des fausses doctrines et qu'ils ne puissent pas comprendre vraiment ce que Dieu veut. C'est extrêmement important. Je vous rappelle que Jézabel, elle a 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté. Ok, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en fin de compte, des hommes spirituels ou des femmes spirituelles, des êtres spirituels. Là, ce sont des esprits, on va dire, quelque part, qui agissent sur des hommes et des femmes et qui, en fait, vont recevoir des choses. Ils vont croire que ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, en fait, il faut le passer, bien évidemment, au crible des commandements de Dieu, des enseignements de Dieu, des jugements, en fin de compte, de Dieu, des lois de Dieu, etc. C'est-à-dire de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua. Évidemment, c'est extrêmement important pour devenir, en fin de compte, un homme et une femme spirituels. C'est donc extrêmement important. Ici, on est donc, en fait, dans les Enoch. Envoie des gens. Et donc il dit à Moshe, envoie des gens pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux fils d'Israël. Donc Dieu a fait une promesse ici, j'envoie mon peuple dans un pays de promesse, bien évidemment. Ok, dans le pays de Canaan. Tu en enverras un de chaque tribu de leur père, un des principaux chefs ici. Un Hérad, et principaux chefs ici, en fait ici, petit b, on va les voir, c'est pas n'importe qui, c'était des Nassi. Nassi, en fait ici, on avait déjà vu cette définition, ici vous le voyez, Nassi, ok, ou petit b, Nassi, ok, ça s'écrit de manière différente, je rentre pas dans le détail en fait ici, avec un yod ou sans yod, c'est un mot qui existe 132 fois, 100 sur 120 fois, ok, ça nous parle de prince, c'est souvent traduit par prince, ou chef principal, quelqu'un qui est élevé en dignité, ok. Ici, en fin de compte, on va le voir, il est au pluriel, ok. Et le mot s'écrit Nashim, en fait, ici. Okay. Et on voit que ça s'aperçoit que ici le mot Nashim, bon à titre juste en fait ici d'information, le mot Nashim ici s'écrit en fait ici sans vav. Ok, pardon, au pluriel. Aneshim. Ok, Aneshim. Les chefs et les principaux d'Israël plutôt que les princes d'Israël. Oui, on peut dire, bon, c'est bon, l'un ou l'autre, ça pas trop gênant, mais c'est ici. En fait, donc, ce sont des principaux, en tout cas, d'Israël. Ok, des principaux chefs. Ça veut dire quoi? Ce sont des chefs de 1000,
Des chefs de mille, il y en a beaucoup. Chefs de 1000 ou des chefs de 100, on peut dire aussi, pourquoi pas, ok, ou des chefs de 50 peut-être, des chefs de 10 peut-être. Enfin, tout ça, ce sont des chefs. En tout cas, ce sont des chefs qui sont très élevés, donc c'est principalement des chefs de 1000. Mais en fait, ces chefs de 1000, on va s'apercevoir quoi? On va le voir en fait dans le petit c en fait ici. Tous les hommes sont ici des chefs choisis par Moshe. Donc Moshe, en fin de compte, selon sa conscience, ce qu'il voyait, etc., va regarder avec ses yeux et il va choisir en fin de compte parmi tous ces chefs de 1000. Ok, on va dire, ok, je pense que c'est plus des chefs de 1000. Donc des chefs qui sont en fait ici des gens qui sont déjà expérimentés, qui déjà en fait normalement sont élevés quelque part, etc. Eh bien Dieu va choisir en fait ici des chefs, parmi ces chefs principaux. Il va en choisir 12. Okay. Ce ne sont pas des chefs, des principaux chefs des tribus choisis par l'Éternel. Vous vous souvenez, au temps du dénombrement, Dieu a choisi en fait ici 12 noms pour qu'ils fassent partie du dénombrement. Les 12 qui sont nommés là, ce ne sont pas les mêmes. D'accord? Ils ne sont pas choisis par Dieu, ils sont choisis par Moshe. Donc Moshe voyait en apparence en fait ici des hommes qui étaient apparemment irréprochables. Vous pouvez être sûr et certain que Moshe a choisi parmi ceux qui paraissaient être les meilleurs, en fait, ici. Il ne choisit même pas, en fait, ici, ceux que Dieu a choisis pour Dieu a fait quand Dieu a choisi pour faire le dénombrement. Il en choisit 12 autres qui lui paraissaient vraiment très bien. Et vous pouvez être assuré que Moshe a choisi parmi ceux qui paraissaient les meilleurs. Okay. Dieu voulait montrer au travers de cela, que ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est le cœur. C'est l'attitude de cœur. Mon frère, ma sœur, où que tu sois, quel que soit le niveau, en fait, spirituel dans lequel tu es, si tu as un cœur sincère pour t'attacher à Dieu, alors ceci, c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche. Il ne cherche pas la connaissance. Non. Il cherche d'abord des cœurs sincères et des cœurs qui veulent rester sincères. La formation et l'instruction, Dieu est capable de la faire au travers de Christ Yeshua par la puissance de ton Saint-Esprit. Cela va prendre un peu de temps, oui bien sûr. Mais si tu t'attaches à Dieu et que tu persévères à t'attacher à Dieu, si tu as un cœur sincère, profondément sincère, alors là, c'est quelque chose qui, pour Dieu, est comme de l'or. Amen. Et comme une pierre précieuse. Et une pierre précieuse, lorsqu'on la cherche, eh bien, on la cherche, bien évidemment, et on va tomber sur un filon, peut-être, où, en fait, on va trouver une pierre, et cette pierre-là, elle est encrassée. Elle a besoin d'être nettoyée, elle a besoin d'être taillée, elle a besoin d'être façonnée, d'être mise en évidence comme Dieu veut. Et en fin de compte, Dieu, ça, il sait faire, par le Saint-Esprit. T'inquiète pas, il y a toutes sortes d'épreuves, c'est pour ça qu'il faut dire « Merci Seigneur » pour les épreuves que tu permets, car tu es en train de me façonner, de m'instruire, afin que je sois bien meilleur et que je puisse briller de ta flamme. C'est donc très important. Ici, ces chefs-là, on va le voir ici, ils sont en fin de compte pas choisis par Dieu, mais ils sont choisis par Moshe. Moshe les choisit suite à leur demande. On voit bien dans Deutéronome chapitre 1, verset 22, il dit en fin de compte ici, Moshe dit, « Vous vous êtes approchés de moi, tous. » Donc en fait, ce sont des chefs qui étaient en vue, qui avaient beaucoup de connaissances, oui, certainement. Ils étaient irréprochables, oui, et ils sont venus vers Moshe, et ils ont fait la demande. Vous vous êtes approchés de moi, tous, ces 12-là, Ils se sont approchés, ils ont dit, oui, ce serait bien, et ils sont venus avec leur argumentation. Oui, ce serait bien, en fin de compte, qu'on examine, en fait, le pays pour savoir comment, en fin de compte, ils sont, etc. Et en fin de compte, ça avait du bon sens, c'était logique, c'était pratique, etc. Mais Dieu n'avait jamais dit ça. Dieu n'a pas dit, en fin de compte, d'explorer le pays au préalable, d'envoyer des espions. Dieu connaissait très bien le pays.
bien évidemment. Ok. Et il ne voulait pas, en fait, envoyer, en fait, ici, des explorateurs au préalable, ou bien sûr, non. Parce qu'il connaissait le cœur des uns et des autres, oui, bien sûr. Alors, il va donner une leçon, en fait, à Moshe, quelque part. Ok. Il va dire, ok, ils sont venus vers toi. Ok. Tu veux les écouter, mais moi, je sais que dans leur cœur, ils ne sont pas, en fin de compte, ok, sincères de cœur. Ok. Donc, voilà pourquoi, en fin de compte, ici, Dieu laisse, en fait, Moshe faire. Et il va dire, ok, choisis toi-même. Envoie toi-même, ok, ici, un de chaque tribu, etc. Un seul, ça suffira, en fait, ici. Ok. Un seul, ça suffira. Et en fait, ici, Moshe va les envoyer. Ok. Mais en fait, à ce moment-là, certainement que Moshe, comme il parle, en fait, ici, il a compris quelque part, mais il sait qu'il doit laisser faire. Il a compris, certainement qu'il a compris. Ok, l'Écriture ne le dit pas. Mais Dieu lui a montré, quelque part. Ok, il lui dit, envoie toi-même, et tu verras ce que ça donne derrière, en fait, ici. Parce que ce n'est pas ces 12-là seulement, qui, en fin de compte, vont poser problème, quelque part. Mais ça va être beaucoup plus, oui, bien sûr. Ces 12-là, en fait, ici, vont être envoyés, ok. Et en fait, 10 d'entre eux, donc parmi les 12, il y a effectivement, en fait, ici, Josué et Caleb. Josué et Caleb, ce sont les deux qui vont rester fidèles, oui, bien sûr. Ok. Donc ici, en fait, on va avoir les noms, bien évidemment. Ok, voici leurs noms. Pour la tribu de Réhouven, ce sera Chamoua. Chamoua, en fait, ici, eh bien, en fait, ici, le mot en français, c'est pratiquement pareil. Ok. Et en fait, petit e, Chamoua, en fin de compte, ok, ça veut dire étonnement, écoutez. Ok, ça veut dire, en fait, écoutez le nom. Donc, les noms sont assez significatifs quelque part. Ok. D'après ce qu'on comprend. Zarour, fils de Zarour. Alors, Zarour, ça veut dire en fin de compte ici, vous le voyez, petit f, ça veut dire en fin de compte attentif, qui est attentif. Donc ici, en fin de compte, c'est un fils qui semble en fait écouter et dont le père, en fait ici, Zarour, était attentif, ou tout au moins son nom semblait l'indiquer. En fait, ici. Donc, toujours est-il que vous pouvez être assuré que si, en fait, Moshe choisit cet homme-là, c'est qu'il n'y avait rien à dire, en fait, sur cet homme-là, Chamoua, en fait, de cette tribu de Rouben. Ok. C'est donc ici très important. Ok. Ici, ensuite, de Shiméon, Shaphat, fils de Rori. Eh bien, Shaphat, on va aller voir. Shaphat, en fait, ici, eh bien, petit h, ça veut dire il a jugé. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est quelqu'un qui, a priori, en fait, ici, était assez versé dans les Écritures. Fils de Rori. Rori, ça veut dire Ori. Orien, qui demeure dans une caverne. Ok, donc c'était quelqu'un qui avait des ascendances, en fait, des nations, quelque part, en fait, ici. Mais, en fait, il a été, en fait, ici, converti, etc. Donc, il était descendant, en fait, d'Israël. Il appartenait, en fait, à Israël. Ok, donc ici, en fait, ici, on voit bien qu'il y a des antécédents ici qui étaient là, en fait, ici, quelque part. Ok, qui n'avaient probablement pas été émondés, bien évidemment. D'où l'intérêt et la nécessité, comme je vous le disais tout à l'heure, d'apprendre les enseignements de Dieu. Ok, donc tout ce qui est loi, tout ce qui est règle, tout ce qui est manière de juger, tout ce qui est commandement, tout cela est saint. Oui, bien sûr, car contribue à faire de nous des hommes et des femmes saints. Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint, pourvu que ces choses-là soient enseignées avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Ici, nous avons vu Shaphat et Rori. Ensuite, fils pour la tribu de Yehuda, Caleb. Caleb, c'est Caleb, ok, fils de Yefouné. Ok, Caleb, en fin de compte, ça veut dire même le chien, en fait, ici. Bon, il porte pas forcément, en fait, un nom, en fait, glorieux. Ok, ce Caleb, ok, mais en réalité, peu importe. Ok, ici. Donc, Caleb, vous voyez ici, eh bien, il portait, en fait, un nom, ok, qui est, en fait, chien. Ça veut dire chien, Caleb. Ok. Donc, c'est pas très glorieux, en fait, ici. Eh bien, pourtant, c'est quelqu'un qui va être fidèle. Il a un cœur sincère pour Dieu, et il veut rester attaché à Dieu, et il va rester fidèle. Il va apprendre, il a appris l'obéissance
et la soumission. Et il va rester dans cette obéissance et cette soumission à Dieu. Ok. Yefouné. Yefouné, ça veut dire en fait il sera revêtu, ou on préparera. Donc son père est glorieux. Okay. Donc même si, en fait, au départ, il a donné en fait à son fils le nom de Caleb. Bon, c'est pas très glorieux, hein. Okay. Mais en réalité, peu importe. Ici, ce sont des exemples pour nous montrer que, en fait, de quelqu'un qui est rien, eh bien, en fin de compte, il a été préparé quelque part, et en fin de compte, son père a contribué quelque part à le former, le façonner comme il fallait, ici, et c'est donc très intéressant. Pourquoi? Parce que ce Caleb-là, eh bien, en fin de compte, lui, il va rester fidèle. Parmi les 12, eh bien, c'est un des deux avec Yehoshua, Josué, qui va rester fidèle. Okay. Donc ici, on n'est pas dans les apparences, on est dans l'attitude de cœur. Ton attitude de cœur, mon frère et ma sœur, est-il disposé à rentrer dans une obéissance pleine et entière à Dieu? Est-il disposé à rentrer dans une soumission pleine et entière à Dieu? C'est-à-dire qu'en fait, au travers des épreuves, tu vas apprendre en fait la soumission en fait à Dieu. Okay. Sinon, Dieu va pas, en fait, ouvrir les portes encore. Pourquoi? Parce qu'il pourrait te perdre. Et il n'a pas envie de te perdre. Non. Nullement. Donc, il veut te former. Et là, il prend du temps. Alors, parfois, le temps de formation, eh bien, il peut être de 5 ans, il peut être de 10 ans, il peut être de 15 ans, mais c'est jamais 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, c'est trop court. Okay. Donc, c'est plus long, surtout si tu as appelé, en fin de compte, à servir. Okay. Eh bien, il faut que tu apprennes. Mais en fait, tous les hommes sont appelés à servir parce qu'ils sont appelés à être des chefs de famille. Donc, ils sont appelés à être responsables. Donc, dès lors que tu commences à être un responsable, il vaut mieux que tu sois bien formé dans l'obéissance et la soumission, en fait, à Dieu. Car si tu n'es pas dans l'obéissance et la soumission à Dieu, tu ne vas pas, en fin de compte, en fait, ici, rester fidèle. Voilà pourquoi ces hommes ici qui sont choisis, eh bien, en fait, ici, on le voit, en fait, en réalité, quelque part, il y a des choses qui n'ont pas été traitées dans leur vie. Peut-être dans leur héritage spirituel, eh bien, ça vient des nations, ou, en fin de compte, quelque part, il y a des choses qui n'ont pas été nettoyées. Et quand ça n'a pas été nettoyé, cela peut ressortir à un moment ou à un autre. C'est là la belle leçon, en fait, ici, que nous apprenons de ce passage. Yissachar, de la famille de Yissachar, la tribu de Yissachar, ce sera Yigal, fils de Yosef. Donc ici, en fait, Yissachar, petit m, Yissachar, c'est Isaacar, 43 fois dans 43 versets. Il donnera un salaire, Donc ici, c'était en fait le nom, en fait, d'un des fils de Yaakov, C'est le 9e fils de Yaakov, et le 5e fils de Léa, c'est un fils de Léa, oui aussi. Donc de Yaakov et de Léa, C'est le 5e fils de Léa. Léa aura 6 fils avec Yaakov, C'est la principale femme, en fait, ici, qui a eu le plus d'enfants. Bien sûr, en fait, ici. Mais c'est, en fait, Rachel aussi en a eu aussi, et les servantes, en fait, aussi, parce qu'il fallait avoir 12 tribus, bien sûr, 12 hommes. Donc, Dieu peut se servir de n'importe qui, et il est capable de le former. On a parlé de Ruth tout à l'heure, c'était une femme idolâtre, mais elle avait un cœur pour Dieu. Tout dépend de l'attitude de cœur. Et tu vas avancer, en fait, plus ton attitude de cœur est sincère, plus tu rentres dans l'obéissance, plus tu rentres dans la soumission, plus Dieu va te faire grandir, plus Dieu va te donner, en fait, d'autres choses, et en fait, t'ouvrir l'esprit à une connaissance qui est saine, comme il l'a fait pour ses disciples. Yeshua n'a jamais ouvert la compréhension de ses disciples sur tout ce qui le concernait dans la Torah, les prophètes et les psaumes, jamais au début de son ministère. Pourtant, c'étaient des Juifs. Ils étaient enseignés dans la culture juive, donc ils connaissaient tout un certain nombre de choses. Ils connaissaient la Torah, les prophètes et les psaumes, mais il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas là-dedans. Ils ont passé 3 ans et demi avec le maître. Yeshua ne leur a pas ouvert la compréhension sur ces choses-là. Il l'a fait seulement après sa mort et sa résurrection. Yigal, ça veut dire quoi? Yigal, c'est Gigal. Ça veut dire Dieu rachète.
Ça nous parle. Ok, donc Dieu rachète. Il a été racheté, cet homme, quelque part. Ok, fils de Yosef. Yosef, ça veut dire Dieu rajoute, c'est le 11e fils de Jacob, et c'est le premier fils de Rachel. Oui, bien sûr. Donc ici, nous parlons d'un homme qui est racheté. Oui, bien sûr. Ok, il est racheté, etc. Il fait partie de ces 12 que Moshe choisit. Et pourtant, il va revenir, et au lieu de marcher dans les promesses que Dieu a faites, il va décrier le pays. Et oui, et pourtant, c'est quelqu'un, d'après son nom qu'il indique qu'il a été racheté. Il est racheté. Ok. Ou tout au moins, l'idée, en fait, est là. Très important. Parce qu'on peut être racheté, mon frère, ma sœur, et ne jamais rentrer dans le pays de la promesse. Je vous rappelle que tous les enfants d'Israël, ici, qui marchent dans le désert, ils marchent tous à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. En fait, ils sont sortis de l'Égypte. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. Paul dit bien que ses enfants d'Israël, ses fils d'Israël, marchaient à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ils ont tous bu à un même rocher spirituel qui est Christ. Voilà pourquoi toute l'Écriture nous enseigne. On peut être appelé. On peut marcher derrière Christ. Oui, bien sûr. Et Christ va les emmener au mont Sinaï pour qu'ils puissent recevoir quoi? Puissent recevoir la Torah. C'est-à-dire les enseignements de Dieu. Les lois, les règles, les commandements. Pourquoi? Pour être façonnés et instruits au travers de Christ Yeshua. Déjà, c'était comme ça hier. Dans le désert, le peuple va pas arrêter de se rebeller. Ok, d'avoir le cou raide et de ne pas comprendre. Ils vont se rebeller, en fait, ici. Ok. Pourtant, ils marchent à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Cela nous parle. Cela veut dire que beaucoup de croyants marchent aujourd'hui en invoquant le nom de Christ, mais en réalité, est-ce qu'ils sont travaillés, façonnés par les enseignements de Dieu? Les lois de Dieu, les commandements de Dieu? Non. La plupart du temps, malheureusement, non. Pourquoi? Parce qu'on leur a mis dans la tête des faux enseignements, des enseignements erronés, des enseignements pervertis. Et ils ont cru à ces enseignements, se sont laissés séduire, etc. Mais Dieu, dans sa grande bonté, va secouer les choses pour leur dire ce qu'on vous a dit n'est pas juste. Revenez, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Au travers de Christ, le règne de Dieu va venir sur la terre. Voilà pourquoi l'enseignement sur ces noms, c'est extrêmement important, évidemment. Ok. Ici, pour la tribu d'Éphraïm, Oshéa, Osée, en fait ici, fils de Nun, en fait ici, pour la tribu, en fait ici. Ok. Osée, ok, ici. Éphraïm, donc Osée, c'est Josué, bien sûr. Et Éphraïm, c'est doublement abondant. C'est là le deuxième fils de Yosef, adopté par Yaakov. Souvenez-vous, il devient une tribu. C'est un des fils de Yosef qui va devenir une tribu. Manassé et Éphraïm étaient en fin de compte fils de Yosef et en fait fils d'une fille d'Égypte, bien évidemment. Ok, donc une femme idolâtre, oui bien sûr, mais Dieu avait donné cette femme-là, par la main de Pharaon, à Yosef pour qu'il ait des enfants. Est-ce un problème? Non. Les plans de Dieu, ok, sont merveilleux, bien évidemment. Ce n'est pas un problème pour Dieu, encore une fois. Il cherche des cœurs sincères, bien évidemment. Ok. Voilà pourquoi, en fait, les fils de Yosef, Éphraïm et Manassé, Yosef va dire, ces deux fils seront mes fils comme les autres fils. Ok, ils seront une tribu. Ils seront une tribu, et parmi cette tribu, eh bien, en fin de compte, il y aura Oshéa. Oshéa, c'est Osée, ok, ici, ou Josué, en fait, ici, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Benjamin, ok, Palti, fils de Raphou, en fait ici, donc Palti, en fait ici, on va aller voir, ok, Palti, en fait ici, ça veut dire ma délivrance, ok, et Raphou, ça veut dire guéri,
Vous voyez que ces noms sont très évocateurs quelque part. Ok, on est dans une spiritualité. Les noms des enfants, en fait, ici, même du père, en fait, ici, quand le père de Raphu a donné à son fils le nom de Raphu, il a dit, il est guéri. D'accord? Donc, on est, en fait, dans une spiritualité, dans une relation, en fait, ici, avec Dieu. Ok? Déjà, une certaine relation, en fait, avec Dieu. Il ne connaissait pas forcément le Christ, oui, bien sûr, mais là, quand même, il marchait à un rocher spirituel qui les suivait. Okay. Donc le nom du père c'est Raphi et il donne à son fils en fait ici Palti le nom de Palti qui veut dire ma délivrance. Ça veut dire même ma délivrance puissante qui arrive en dernière minute. Il connaissait ces choses-là. Ok, parce qu'il y a plusieurs mots pour dire délivrance. Donc il connaissait ces nuances-là. La délivrance qui arrive au dernier moment avec puissance. Ok, eh bien en fin de compte ici il a dit ma délivrance. Donc Raphu, en fait, le père, a donné ce nom-là à son fils, Palti, ok, il a donné ce nom Palti à Palti, ok, en disant, mon Dieu est ma délivrance, une délivrance ultime, une délivrance puissante, etc. Est-ce qu'il a réalisé à ce moment-là que le rocher, en fin de compte, qu'il suivait était en fait le Christ, le Messie, en fait, à venir? Peut-être. Enquête ici. Peut-être est-ce pour cela qu'il a donné ce nom-là à son fils-là. Mais il n'est pas resté, en fait, ici, dans cette foi-là. C'est donc très important, en fait, ici. Cela nous enseigne aujourd'hui, mes frères et sœurs. On doit rentrer dans l'obéissance et la soumission à Dieu au travers de Christ. Toutes les épreuves que nous vivons sont là pour nous enseigner et nous façonner. Ok, on revient en fin de compte ici. Ok, on était en fait ici. Donc à Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zévouloun, Zévouloun c'est Gadiel. Gadiel, fils de Sodi, en fait ici. Fils de Sodi, on va les voir. Gadiel, en fait ici, deuxième partie en fait ici. Gadiel, c'est le W en fait ici que vous voyez, la référence W. Gadiel. Ok, Gadiel, ça veut dire Dieu est ma fortune ou béni de Dieu. Vous voyez que le père en fait ici, Sodi qui veut dire mon conseil secret, ok, ou mon intimité en fait avec Dieu. Ok, avec l'Éternel. Vous voyez que ces noms-là ne sont pas des noms adonins, c'est pas des noms de n'importe qui, c'est pas des noms idolâtres. Ok, ce sont des noms la plupart du temps. En fait, ici, on voit qu'il y a une relation spirituelle, ok, quelque part avec Dieu. Mais il faut que cette relation spirituelle, elle soit émondée et travaillée évidemment, ok, et en fin de compte de rester fidèle et d'apprendre l'obéissance et la soumission à Dieu. Si je n'apprends pas l'obéissance et la soumission à Dieu, eh bien, il va se passer, ou il risque de se passer quelque chose de grave. Oui, bien sûr, lorsque mes yeux vont voir, en fait, ou entendre certaines choses qui sont là, en fin de compte, comme un piège, eh bien, ou une séduction, si je ne suis pas émondé. Si je ne suis pas dans l'obéissance et la soumission pour être attaché à Dieu, je ne vais pas pouvoir discerner que c'est là un piège. Voilà pourquoi, en fait ici, ces hommes paraissaient justes, mais ils n'avaient pas été travaillés, façonnés. Revenons à notre texte et revenons à Gadiel. On revient à Gadiel, ok, on continue, en fait. Ici, on est à Gadiel, en fait, c'est ici. Ok, pour la tribu de Yosef, la tribu de Ménaché en particulier, la tribu de Ménaché. Donc ici, on cite la tribu de Yosef d'une part, et dans la tribu de Yosef, il y en a deux. En fait, il y a Ménaché, en fait, ici, et il y a Éphraïm. Donc là, on voit bien, en fait, ici, c'est la concrétisation des promesses de Dieu. Ok, Ménaché et Éphraïm deviennent une tribu. Ok, quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Même si ces hommes ne marchent pas avec Dieu, la tribu a été appelée à une mission particulière. Est-ce qu'ils vont rester dans cette mission particulière? Eh bien, tous non. La preuve, ici, Moshe, en fait, ici, en choisit un. Et il va choisir, en fait, ici, Gadi. Gadi, fils de Soussi. Ah, d'accord. Donc ici, c'est petit, en fait, Z.
Eh bien, on va les voir. Petit z en fait ici. Ok, allez, on va les voir. Petit z en fait ici, Gadi. Gadi en fait ici, ça veut dire en fait ma fortune. Ma fortune, ok, ou mon bonheur en fait ici. Donc le père qui s'appelait Souci. Souci, ça veut dire mon cheval. Bon, c'est un petit peu curieux comme nom. Ok, mon cheval. Donc son père avait donné en fait à ce nom, à lui, à cet homme-là, le nom de mon cheval. Ok, donc il devait avoir peut-être une sympathie particulière pour son cheval, où il voyait au travers de son cheval. Bon, a priori, c'est ce que ça veut dire. Donc mon cheval ici, le souci, en fin de compte, il va donner à son fils le nom de ma fortune, mon bonheur. Ok, donc s'il donne à son fils ce nom-là, c'est parce qu'il a senti spirituellement quelque chose, en fait, dans sa vie, au moment de la naissance, en fait, de ce fils qu'il a appelé Gadi, en fait, ici. Encore une fois, ces hommes-là marchaient à un rocher qui les suivait. Christ, en fait, ici. Donc, dans son expérience spirituelle, il appelle son fils Gadi. Okay, mais c'est très important le rôle d'un père. Un père, en fin de compte, doit enseigner son fils et sa fille. C'est sa première responsabilité. Quand il va se trouver, en fait, devant Dieu, devant le tribunal de Christ et le tribunal de Dieu, eh bien, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, Dieu va demander, en fait, ici, comment tu t'es occupé de ta femme et comment tu t'es occupé de tes enfants? Est-ce que tu les as instruits? Est-ce que tu leur as appris, en fait, ici, à être des hommes et des femmes matures devant moi? Autrement dit, est-ce que tu leur as enseigné la Torah, pleine de grâce et de vérité? Si tu l'as pas fait, si tu t'es pas rendu compte de ça, ça c'est un péché. D'abord, c'est une désobéissance. C'est une transgression à la Torah, parce que c'est l'obligation, en fait, justement de la Torah que d'enseigner son fils et sa fille. Et ensuite, tu as manqué le but, donc ça entraîne en fait un péché derrière, parce que tu n'as pas formé tes enfants. Je te rappelle que tes enfants, ok, que tu as, c'est Dieu qui les a tissés dans le ventre de leur mère, avec ta semence, pour les faire venir au monde. Et en fait, Dieu les a tissés dans le ventre de leur mère, afin qu'ils viennent au monde, ok, afin qu'ils soient ta progéniture, ta semence, ton héritage, et que tu puisses les façonner et les instruire comme Dieu le veut. Si tu ne l'as pas fait, alors repens-toi. Repens-toi, car le royaume de Dieu est proche. Demande pardon à Dieu de ne pas avoir enseigné ton fils ou ta fille dans la Torah, pleine de grâce et de vérité, car Christ est venu, il y a déjà 2000 ans, pour nous révéler la grâce et la vérité. Et en fait, il y a eu plein de mensonges, bien évidemment, au travers des siècles. Mais il ne faut pas croire aux mensonges et aux théologies erronées, aux fausses doctrines. Ton rôle, ok, n'oublie pas, tes enfants, c'est pas un médecin qui les a fabriqués, ni une sage-femme, ni une infirmière. C'est Dieu dans le ventre de ta femme, ok? Et en fin de compte, ces enfants, Dieu les a tissés et les a fait venir au monde pour qu'ils puissent être des serviteurs pour de Dieu. Ok, on continue. On a vu en fait souci, ok? Bien, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok, on va aller voir en fait ici. Donc on a vu en fait compte ici, ok, fils de souci. Ensuite on a Dan. Dan en fait ici, tribu de Dan, Amiel, ok, fils de Gemali. Gemali en fait ici, ok, donc on va aller voir en fait ici, Gemali. Alors ici on arrive en fait ici, ok. Gad, Gad ça veut dire bonheur, ok. Bonheur c'est en fait le fils de Zilpa, servante de Léa, frère de Asher. Ok, donc Gad est en fait le 7e fils de Jacob. Géouel, Géouel, ça veut dire majesté de Dieu. Ok, majesté de Dieu. Géouel, ok, ici. Donc je reviens. Adan. Ok, Amiel. Amiel et Gemali. Gemali en fait ici. Gemali, donc c'est en fait CC. On va aller voir. Voilà, Amiel. Amiel, ça veut dire quoi? On le voit en fait ici. Amiel, 6 fois dans 6 versets, ça veut dire Dieu est mon peuple, ou Dieu est ma famille, ok? Un membre de ma famille, ou encore en fait un allié dévoué. C'est-à-dire qu'en fait ici, on voit très nettement que lorsque le Père a donné ce nom-là à son Fils, il y a bien une relation spirituelle qui existe, ok?
mais elle n'a été pas travaillée, elle a été en partie travaillée, puisque Moshe n'a rien vu de mauvais, donc elle a été en partie travaillée, ok, mais pas suffisamment en fait encore. Ok, ici, il y a donc quelque chose. Amiel. Ok, Dieu est mon peuple. El, ça veut dire Dieu, et Ami, ça veut dire mon peuple. Ok, donc ici, si le père qui s'appelle Gemali, Gemali, en fin de compte, ça veut dire mon chamelier. Ok, donc mon chamelier, le père de Gemali, bon, il n'était pas forcément très inspiré. En fin de compte, il a dit mon chamelier, bien que quoique. En fait, ici, chamelier, chameau, c'est en fait aussi, ici, c'est une relation aussi un peu particulière, en fait, ici, ok, avec Dieu quelque part, parce que, en fait, ici, le mot chameau, en fait, ici, eh bien, a un rapport, en fait, en hébreu, avec Dieu. Voilà pourquoi, en fait, ici, Jean le Baptiste, en fait, était revêtu, en fait, d'un vêtement de poil de chameau. Ok. Mais on rentre pas dans le détail, ce serait trop long. Ici, on continue avec Asher, en fait, ici. Donc, Asher, en fait, ici. On va voir les autres, en fait, rapidement. Donc, Asher, c'est Sétour, fils de Michaël. Ok, Michaël. Nephtali, en fait, ce sera Narbi. Narbi, en fait, fils de Voshi. Ensuite, Gad, eh bien, on aura Geouel, ok, fils de Marie. Voilà. Ici, on va aller voir les définitions de ces mots-là, ok, à partir de Asher. Ok, à partir de Asher. Asher, en fait, ici, ça veut dire heureux. Ok. Eh bien, heureux, c'est le 8e fils de Jacob. Ok. Le 2e fils de Zilpa, servante de Léa. Ok. Ici, eh bien, effectivement, nous avons Sétour qui est choisi. Sétour qui veut dire, en fait, caché, en fait, ici. Donc, c'est pas forcément, en fait, très glorieux. On sait pas trop dans quel sens il a donné, en fait, ce nom-là. Ok. Miraël, par contre, le père. Miraël, ça veut dire qui est semblable à Dieu. Donc, le père, Miraël, eh bien, en fait, ici, en fait, il avait reçu ce nom-là de son père. Ok. Ça veut dire qui est semblable à Dieu. Donc, il y avait, eh bien, ici, une relation spirituelle avec Dieu pour appeler son fils Miraël. C'est donc quelque chose de très important. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui. Ok, donc on voit ici, en fait, on n'est pas dans l'idolâtrie, ok, ici. Miraël, donc il a été élevé d'une certaine manière, et puis il donne à son fils le nom de caché, en fait, ici. Bon, il avait ses raisons, ok, pourquoi, je ne les connais pas, etc. On ne les connaît pas bien. Ici, il appelle son fils caché. Ok. Et ici, en fin de compte, son fils, eh bien, a-t-il été élevé, en fin de compte, bien dans, en fin de compte, les enseignements à la lumière, en fait, aussi de Christ Yeshua, puisqu'il marchait un rocher qui les suivait. Christ Yeshua, la réponse est non, nous le savons, puisqu'en fait, compte, il va se laisser séduire. En fait, je suis en train de vous montrer, en fait, que tous ces hommes-là, même s'ils paraissaient bons, ok, en apparence, ok, il y a quelque chose dans leur vie, soit ils n'ont pas été façonnés, travaillés comme il fallait, ou en fait il y avait un arrière-plan, en fait un héritage spirituel qui n'avait pas été nettoyé, des iniquités qui venaient de leur père, un héritage spirituel, des malédictions ancestrales qui n'avaient pas été nettoyées. Ça, c'est très important de faire attention. Ok. Miraël, en fait, ici, donc, qui est semblable à Dieu. Nephtali, ça veut dire mon combat. En fait, je reviens pas là-dessus. 6e fils de Yaakov et 2e fils de Bila, servante de Rachel, ici. Ok, donc ce nom-là avait une raison d'être, en fait, ici. Et c'était, en fait, à la gloire de Dieu. Narbi, c'est, en fait, ici, ça veut dire caché, en fait, aussi. Ok, caché dans quel sens, je sais pas trop en fait ici. Ok, et le fils en fait ici, en fait c'était le fils. Ok, donc le fils qui s'appelle caché a reçu ce nom-là de son père Vovshi, et Vovshi ça veut dire riche. Donc il était riche. Ok, riche. Est-ce qu'il était riche physiquement ou riche spirituellement? Ok, l'Écriture ne le dit pas. Ok, on ne le trouve pas. Ok, probablement qu'il y avait une certaine richesse quand même spirituelle en fait ici quelque part parce qu'il était en fin de compte ici irréprochable selon Dieu. Et même ce fils qui s'appelle caché en fait ici quelque part en fait ici il a montré en fait ici des choses irréprochables en fait ici à Moshe. Pour Dieu non. Ok, parce que Dieu voyait toutes choses évidemment.
Gad, en fait, ici, Gad, ça veut dire bonheur, septième fils de Jacob, premier fils de Zilpa, servante de Léa, frère d'Acher. Géouel, en fait, ici, Géouel, ça veut dire majesté de Dieu, en fait, ici. Donc, très important, c'est un nom glorieux. Donc, le père Marie, en fait, ici, qui veut dire diminution, croissance. Donc, probablement que le père de Marie a, en fait, vécu quelque chose de difficile, dans sa vie. Et donc, il a appelé son fils, en fait, diminution, décroissance, Marie. Donc, c'est pas un nom très glorieux, mais c'était une base de sa vie, en fait, probablement très difficile. Mais il est en fin de compte aussi à la lumière aussi de ce rocher qu'il suivait. En fait, ici, probablement que cet homme-là a eu en fait un retour, etc. et est revenu en fin de compte aussi vers Dieu quelque part dans une certaine spiritualité qui était bonne. Mais il s'est arrêté en chemin, en fait, on va dire, quelque part. Pourtant, il a connu quelque chose de glorieux puisqu'en fin de compte, il a appelé son fils à un moment donné, en fait, Géouel. Donc, cela veut dire que il a vécu quelque part un moment de spiritualité forte. Vous voyez, toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, nous enseignent très clairement sur en fait notre vie spirituelle et que nous avons besoin d'une seule chose, nous attacher à Dieu au travers de ses enseignements, de plus en plus avec grâce et vérité, d'apprendre l'obéissance et la soumission à Dieu. Yehoshua, ça veut dire en fait ici l'Éternel sauve. C'est le nom de Josué, d'Osée en fait ici, qu'on a vu tout à l'heure, car il va recevoir le nom de Yehoshua en fait ici, qui est une préfiguration bien sûr de Yeshua, bien sûr notre Seigneur. Ça veut dire littéralement l'Éternel est salut. On dit Yehoshua qui s'écrit en fait de deux manières différentes, avec un vav, avec deux vav ou avec un seul vav. Je rentre pas dans les détails, c'est pas l'objet de cette prédication. Ici, nous sommes dans la découverte des Écritures, en fait ici. On va donc revenir en fin de compte à notre texte, en fait ici. Tels sont les gens que Moshe envoya pour explorer le pays. Moshe donna à Hoshea, Osée, le fils de Nun, le nom de Yehoshua, parce que Yeshua est un des 12 qui va rester, fidèle à l'Éternel. Vous avez lu déjà, en fin de compte, normalement, cette paracha, et en fin de compte, vous avez en fait probablement lu aussi nos commentaires dans la formation messianique. Je vous les recommande, car en fin de compte, ce que nous faisons en fait là, c'est aussi de ces commentaires pour aller un petit peu plus loin, en fait aussi, et etc. Avant d'aller encore un petit peu plus loin, il y a d'autres niveaux, c'est là qu'on verra par la suite. Moshe les envoya pour explorer le pays de Canaan et leur dit « Montez ici par le midi, vous monterez en fait sur la montagne, vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il a les arbres, s'il a des arbres ou s'il n'en a point. Fortifiez-vous et prenez des fruits du pays. C'est le temps des premiers raisins. Donc nous sommes effectivement le temps des premiers raisins, donc dans une époque en fait ici de récolte en fait ici. Le pays est en train de donner en fait ses fruits. Ici Moshe détaille en fait ici un certain nombre de choses. Mais en réalité, est-ce que cela avait de l'importance? Mes frères et sœurs, si nous marchons par la foi, nous marchons sur les promesses que Dieu donne, pas sur ce que nous devons voir ou ce que nous devons entendre. Ici, en fin de compte, Moshe leur donne des recommandations, oui, bien sûr, mais en fin de compte, est-ce que, en fin de compte, leur jugement est important? Non, leur jugement n'a aucune importance, en réalité. Ce sont, en fait, ils voulaient aller voir, alors, en fin de compte, Dieu permet qu'ils aillent voir, et il va dire à Moshe, choisis-les toi-même, et qu'ils aillent voir, et dis-leur, en fin de compte, ceci, dis-leur cela,
etc. Et ils vont voir. Et ils vont voir des choses bonnes ou mauvaises qu'ils vont juger avec leur propre raisonnement, avec leur compréhension. Et vous voyez que là, en réalité, sur les 12, 10 vont se planter. Parce qu'ils vont juger avec leur compréhension. Ils vont juger avec l'état de leur compréhension, avec leur raisonnement, ou on va dire leur cœur, etc. Mais non pas selon la parole de Dieu, non pas selon ce que Dieu a dit. Nous en avons la preuve, oui bien sûr, parce que parmi ces 12, 2 vont rester fidèles. Et quoi qu'ils voient, quoi qu'ils entendent, en réalité, Josué et Caleb vont dire, peu importe, le pays nous est donné, en fait ici, par l'Éternel. Donc, ne marchez pas en fonction de ce que vous voyez ou de ce que vous comprenez, mais marchez sur les promesses faites par Dieu. Ils montèrent par le midi, verset 22, et allèrent jusqu'à Révron, c'est Hébron, où était Ahriman, Sheshai, et Talmaï, qui étaient tous des enfants de Anak, donc des géants, en fait, ici. Je vous rappelle, ce sont des hommes, en fait, ici, qui faisaient peut-être 3-4 mètres de hauteur, hein, c'est donc, en fait, ils avaient une taille énorme, ou entre 2 et 4 mètres, on va dire, Révron avait été bâti 7 ans avant Tsoan, en Mitzraïm. Tsoan avait été bâti, et ici, donc, c'était une ville relativement, en fait, ancienne aussi, quelque part, mais en réalité, quelque part, en fait, aussi, elle avait été, en fait, habitée par les enfants de Anak, des géants. Et effectivement, quand on voit des géants comme cela, etc., est-ce qu'on est de taille à combattre? Non. Si toi, tu mesures, en fait, moins de 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres, eh bien, effectivement, face à des géants de 3-4 mètres, etc., tu te poses des questions. Je vous rappelle, ils avaient 6 doigts, en fait, aux mains, et en fait, 6 doigts de pied, en fait, aux pieds. Donc, c'était, en fait, énorme, en fait, ici, quelque part. Mais tout cela étaient des hommes corrompus, des êtres corrompus, bien évidemment, et qui usaient, en fin de compte, de la force de viol, de meurtre. Tout cela, en fin de compte, était dans le pays de Canaan. On était dans un pays idolâtre. On faisait des sacrifices d'enfants, des sacrifices de vierges, etc. dans un pays abominable. On voyait cela, on pouvait le voir. Et ces 10 explorateurs, je préfère dire explorateurs, certains disent espions, mais en fait le mot espion n'existe pas en fait ici. C'est le mot en fait explorateur qui serait le plus approprié, mais en fait ici dit en fait des hommes qui sont des hommes mortels. Des anachim, des Enoch, en fait, ici, donc des hommes mortels, des hommes qui n'ont pas été suffisamment, en fait, émondés, façonnés pour s'attacher à Dieu. D'où l'importance et la nécessité de se former, d'être façonné. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il parle à quelqu'un, il dit « Je vais me servir de toi pour telle mission ou telle autre mission ». La première chose que Dieu fait, il forme, il façonne, il équipe. Et ça va prendre quelques mois, généralement quelques années, même avant de t'envoyer sur le terrain. Car sinon, tu vas aller ici comme les enfants d'Israël, au combat, enfin ici simplement pour voir. Et en fin de compte, ce que tu vas voir va tellement t'effrayer que ça va être des montagnes insurmontables. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol. Eshcol, ici en fin de compte, Eshcol, ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Mon frère, ma sœur, un homme n'était pas capable de porter, en fait, ici, pourtant, c'était des hommes, on peut dire, ils étaient certainement musclés, parce qu'ils avaient été dans l'esclavage très longtemps. Donc, résultat des courses, ils étaient façonnés. C'était pas, en fin de compte, quelque part, en fin de compte, ils n'étaient pas sans muscles, c'était des hommes formés, c'était des hommes très musclés, des travailleurs, en fait, ici, quelque part. Un homme ne pouvait pas porter une grappe. Vous imaginez, Dans la tradition juive, on dit même, en fin de compte, que cette grappe, elle pesait, en fait, presque 200 kilos, parce qu'un homme ne pouvait pas la porter tout seul.
Or, un homme peut porter 50 kilos. Oui, on le sait, 50 kilos, c'est déjà lourd, hein. 100 kilos, oui, ok, bon. 200 kilos, là, c'est pas possible. Okay. Donc, on imagine, en fin de compte, que cette grappe de raisin, elle pouvait, en fin de compte, peser un certain poids, on va dire. J'affirmerai pas qu'elle pesait 200 kilos, non. Mais en tout cas, 2 hommes forts, okay, étaient nécessaires. Donc, ils avaient une perche. Et puis, en fin de compte, ils portaient une grappe de raisin. Les raisins, c'était pas des petits raisins, comme on le voit, en fait, aujourd'hui. Même quand on voit des gros raisins, ok, on se dit, ouais, c'est beau, etc. Ici, c'était des raisins magnifiques, encore plus gros, etc. Pourquoi? Parce que cette terre était une terre qui était bénie. Bénie de l'Éternel. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y avait des gens, il fallait les nourrir aussi, clairement. Mais en fait, ici, c'était la bénédiction de Dieu. Qui est-ce qui fait pousser? C'est Dieu. Donc cette terre-là, c'était une terre exceptionnelle. Mais tous les hommes qui étaient là étaient devenus idolâtres. Ah, en fin de compte, Abraham, Dieu va dire, ok, que l'iniquité des Amoréens va être à son comble au bout de 400 ans. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'iniquité, c'est-à-dire les transgressions, les péchés, les iniquités étaient à leur comble. On ne pouvait pas faire de choses pires qu'il n'y avait en fait en Canaan. Okay. Imaginez toutes les méchancetés, toutes les horreurs, toutes les abominations, ok, c'était en Canaan. Okay. Voilà pourquoi Dieu dit ici, cette terre était devenue une terre où l'iniquité abondait, en fait, ici. Ici, en fait, pourtant, c'était un pays de bénédiction, parce que Dieu, en fin de compte, savait que ce pays-là, cette terre-là, c'est une terre exceptionnelle, et c'est la terre de Dieu, et que Dieu va la donner à son peuple. Oui, bien sûr. Ils prirent aussi des grenades et des figues aussi qui étaient en fait non seulement grosses, mais en fait bonnes et en fin de compte charnues, etc. Avec une chair bonne, ok, un fruit qui est vraiment bon, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, en fin de compte, dans beaucoup de supermarchés, vous avez en fin de compte des fruits, vous prenez en fin de compte des fruits, mais la chair est fade, la chair est mauvaise, etc. Ok, c'est pas un fruit qu'on mange, on dirait qu'on mange en fait un produit chimique, etc. Ok, un produit qui a été fabriqué, etc., dans les usines, etc., les usines, en fin de compte, des transformations qui ont été faites, etc., parce qu'on a touché au chromosome, on a, en fait, ici, pollué, en fait, ici, toute la production, et que Dieu n'est pas derrière toutes ces choses. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les fils d'Israël y coupèrent. C'est donc ici très important, fondamental. En fait ici, continuons en fait à lire ce passage et on va terminer ce passage. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours et leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moshe et de Aaron et de toute l'assemblée des témoins. Ici, c'est le mot Eda. En fait, Aïda, c'est pas Ka'al. Ka'al, en fait, ici, ça veut dire assemblée, mais Eda, ça veut dire assemblée. Et avec H-A devant, c'est l'assemblée. Et Eda, ça veut dire témoin. Donc ici, on te parle de l'assemblée en tant qu'assemblée de témoins. Voilà ce que Dieu cherche. Dieu cherche, en fait, des hommes et des femmes qui soient sincères, qui soient façonnés, qui soient instruits, afin d'être son assemblée de témoins sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, d'être les héritiers d'Abraham, ok, d'Isaac et de Jacob, au travers de Christ Yeshua. Le travail a été fait, tout a été payé par Christ, afin que l'on puisse être façonné, instruit avec grâce et vérité, et de faire partie de l'assemblée des témoins de l'Éternel. Amen. De toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël, en fait ici, en hébreu, Adat Bnei Israël. À Kadesha, en fait ici, Kadesh, j'ai pas le temps de commenter, en fait ici, Kadesh. Vous voyez que le mot Kadesh s'écrit pas Kadesh, mais Kadesha, effectivement, c'est vrai, je vais pas faire de commentaires là-dessus. C'est pas l'objet de la prédication d'aujourd'hui. On verra ça dans les approfondissements. Dans le désert de Paran, en fait ici. Paran, en fait ici non plus. Ils leur firent en fin de compte un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Tout le peuple en fait était là, en fait dans l'exaltation quelque part, étonné. Voici ce qu'ils racontèrent à Moshe. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Ok. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Donc là, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Ok, reconnaissance que c'est un pays de bénédiction. Dieu l'avait dit, en fait, ici. Alors, si Dieu l'avait dit, marche, ok, et ne t'occupe pas de ce que tu vois et de ce que tu entends, en fait, ici, ou de ce qu'on te dit autour, marche, viens sur la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Christ. Si autour de toi on te dit, tu es en train de judaïser, n'écoute pas, surtout pas. Mais en fin de compte, rentre dans l'obéissance et la soumission à Dieu au travers de Christ Yeshua. Persévère dans cette voie-là. Mais le peuple qui habite ce pays, regardez, il commence à dire, mais le peuple de ce pays, c'est insidieux, ok? C'est en fait tortueux, en fait, ici. On n'écoute plus. Le cœur, en fin de compte, ici, me démontre ce qu'il y a dans leur cœur. En réalité, en fait, ici, ils ne sont pas émondés, en fait, ici, quelque part. Pourtant, ils étaient en apparence parfaits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, verset 28. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Tout le monde sait ce que c'est que des enfants d'Anak, ok? Mais pourtant, ce sera pas un problème, hein, pour les enfants d'Israël, ok? Dieu est là pour battre, en fin de compte, ici, même ces géants, c'est pas un problème. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hittites, ok, les Yévousis, les Émoris habitent la montagne et les Kénaani habitent près de la mer. Ok, excusez-moi. Ok, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hittites, ok, les Yévousis, les Émoris habitent la montagne, les Kénaani habitent près de la mer et le long du Yarden. Rien que le fait de citer, en fait, ces nations-là, les Amalécites, c'était parmi les peuples les plus violents, les plus, en fin de compte, méchants, etc., qui existaient, ok. Les Hittites, en fait, ici, les Ritis, en fait, les Hétiens, eh bien, en fin de compte, c'était des hommes, des tribus violentes, en fait, aussi. Les Yévousis, en fin de compte, c'était les gens qui habitaient Jérusalem à cette époque-là, en fait ici, ok, qui habitaient en fin de compte ici Jérusalem, ok. Les Émoris, c'est les Amoréens d'une manière générale, en fait ici, et les Kénaani, c'est-à-dire les Cananéens, habitent près de la mer le long du Yarden, ok. Donc ici, ces peuples-là, c'était des peuples effrayants, oui bien sûr. Mais les enfants d'Israël avaient vu les plaies d'Égypte. Ils ont tous vécu les plaies d'Égypte. Ils ont vécu la sortie, en fin de compte, ok, de l'Égypte, la mer morte qui s'ouvre, la mer qui s'ouvre, pardon, pas la mer morte, la mer rouge qui s'ouvre, etc. Ils ont vu ces choses extraordinaires. Caleb fit taire le peuple, ok, qui murmurait contre Moshe. Le peuple, en fait, ici, ok, qui avait reçu la Torah, qui marchait un rocher spirituel, en fin de compte, qui les suivait, eh bien, se laisse entraîner par ses chefs, ses autorités, en fait, ici, ok. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moshe, et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Moshe, en fait, ici, Caleb marche avec foi. Ok, avec foi, en fait, ici. Ok, il est zélé pour Dieu. Il s'attache à Dieu, peu importe ce qu'il a vu. Il croit dans les promesses de Dieu et il avance. Ok, quand Dieu dit, en fin de compte, qu'il va venir, ok, repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Oui, bien sûr, repentez-vous si vous n'êtes pas encore bien ancré sur les racines hébraïques de la foi. Venez. Ça nécessite de se repentir. Pourquoi? Pour reconnaître que la manière dont on raisonne n'est pas bonne. À partir du moment où je comprends que la manière dont je raisonne n'est pas bonne, parce qu'on m'a mis dans la tête des faux enseignements, je suis en train de dire à Dieu, de m'humilier, ok, de dire à Dieu, je me suis trompé ou je me suis peut-être trompé, sonde mon cœur, sonde mes reins, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. Ok, donc très important de se remettre en question. Caleb en fait dit ici, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les gens, ici, c'est toujours le mot Enoch, qui y étaient allés avec lui, dire, ils insistent, nous ne pouvons pas monter contre son peuple, car il est plus fort que nous. Ah, c'est terrible là. On voit ce qu'il y a dans leur cœur, ce qu'il y a dans le fond de leur cœur se révèle face à la situation. Voilà pourquoi Dieu, en fait ici, a permis que ces hommes-là, en fait ici, puissent aller dans le pays de Canaan. C'est pour révéler ce qu'il y a en fait dans leur cœur, mais révéler aussi ce qu'il y a dans le cœur du peuple, de la majorité d'entre eux. Est-ce qu'ils sont attachés au seul Dieu unique et vrai? Mes frères, ma sœur,
Il va y avoir beaucoup de surprises dans les temps qui viennent. Ce n'est pas parce que je me dis chrétien que je suis sauvé. J'ai la capacité d'être sauvé pourvu que j'écoute et que je mette en pratique comme Dieu le veut. Ça, c'est extrêmement important. Ok? Ôte de ta tête et de ton cœur les fausses doctrines, les faux enseignements. C'est très important car le jour où tu vas te trouver face à une situation difficile, où tu vas voir des géants, en fait, ici, devant toi, ok, des pestes, l'économie qui s'effondre, etc., les crises financières, comment tu vas te comporter par rapport à ça? Est-ce que tu vas dire, allons de l'avant, marchons vers le pays de la promesse, ou tu vas te dire comment je vais m'en sortir, etc. Je ne peux pas monter, je peux pas continuer comme cela. Ok, il faut que je fuis, que j'aille à droite, que j'aille à gauche. Non, reste là où tu es, écoute le Seigneur et sois là où Dieu veut que tu sois. C'est extrêmement important. Ici, en fin de compte, c'est en fait ici tout ce qui se passe ici dans le pays de Canaan, cela nous montre toutes les difficultés qui vont venir. Mes frères et sœurs, es-tu prêt? Es-tu prêt à rentrer dans le pays de la promesse, ok, que Dieu veut te donner? N'oublie jamais que ce pays de la promesse, Dieu te l'a promis et qu'il veut te la donner et qu'il va te la donner. Verset 32. Ici, ces responsables, ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Oui, il y avait des meurtres. Oui, il y avait des assassinats. Oui, il y avait des géants de 3-4 mètres de haut, etc., que tu peux pas battre comme cela. Okay? Mais si Dieu te montre contre ces géants, tu peux, en fin de compte, les battre. Dieu va les combattre. Il va envoyer même des frelons. Eh oui, c'est même écrit dans Deutéronome. Ok, Dieu a envoyé des frelons. Va envoyer des frelons. Qu'est-ce que tu peux faire contre des frelons? Ok, même si tu es un géant de 3-4 mètres, que tu as plein d'armure, etc., tu as un casque, etc., le frelon, il passe entre deux, etc., ok, et il va piquer, etc. Et en fin de compte, Dieu va combattre. Oui, c'est Dieu qui combat. Nous avons la preuve. Rien que des frelons. Ok, pas des obus, ok, pas des missiles, non, des frelons, ok, voilà, ok. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, ok. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y ont vus sont des gens d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Oui, des sauterelles, en fait, ici. Voyez comment, à quoi ils se comparent. Peu importe ta force. Peu importe l'état spirituel où tu es, Dieu est là et il peut enfin te faire grandir et il peut te garder. Dieu cherche des attitudes de cœur sincères. Alors est-ce que tu fais partie de la majorité des gens, mon frère, ma sœur, aujourd'hui? Ok? Qui est-ce que tu vas suivre? Est-ce que tu vas suivre en fait des gens qui sont en autorité à droite et à gauche, qui te racontent n'importe quoi? Non, avance vers le pays de la promesse. Le pays, en fin de compte, tu ne sais pas, tu n'y as pas été, mais Dieu te dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Alors crois-le et marche, avance, mais avance en mettant, en fait ici, la Torah dans ton cœur avec grâce et vérité. L'accomplissement des promesses, on le verra dans les actes, dans les épîtres, dans Romains, dans Corinthiens, dans Galates, etc. C'est très clair. Nous travaillons sur ces traductions et on voit très clairement en fait ici, que le message est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Et que Dieu, au travers de Christ, Yeshua, est venu essentiellement pour racheter des hommes et des femmes, juifs et non-juifs, afin de les greffer sur la racine d'Israël, l'Israël spirituel de Dieu, sur en fait les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et sur la Torah avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. Crois et avance au travers de Christ Yeshua. N'écoute pas ce qui se dit autour de toi et sois déterminé.
comme Josué, comme Caleb. Et on va faire une petite pause. En fait, ici, on reviendra tout à l'heure dessus à Nombre 14. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.